Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre dévotion, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Père éternel, merci beaucoup pour ce matin. Tu nous as rassemblés et tu veux nous communiquer encore ta pensée. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire un passage dans le livre des rois, 2 Rois, chapitre 2, le verset 9. Ça dit ceci. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et le prophète Élie était ici vers la fin de son ministère sur terre. Il était vers la fin et Élisée était son disciple, son serviteur. Tout le temps, c'est lui qui l'a servi. Et Élie va dire à Élisée, depuis Gilgal, il lui dit, Élisée, reste ici. Le Seigneur m'envoie vers Bethel. Et en même temps, Élisée lui a dit, non, je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te quitter. Je serai toujours avec toi. Et arrivé à Bethel, c'est la même chose. Ce que je dis, c'est dans le verset précédent. C'est la même chose. On voit Élisée Élie qui va dire encore à Élisée, reste ici. Le Seigneur m'envoie vers Jéricho. Et Élisée va dire, non, je ne vais pas te quitter. Il y a le groupe de prophètes qui étaient là, qui ont dit également à Élisée, tu sais, ton maître sera enlevé de dessus toi aujourd'hui. Et Élisée va dire, je le sais, vous, taisez-vous. Et arrivé à Jéricho, c'est la même chose. Élie va proposer à Élisée de rester à Jéricho. Et Élisée va refuser. Les prophètes vont parler pour dire, ton maître sera enlevé de dessus toi aujourd'hui. Tu le sais? Il dit, je le sais, mais vous, taisez-vous. Et les deux vont arriver. Et Élie va dire encore, reste à Jéricho, parce que le Seigneur m'envoie vers le Jourdain. Élisée va le suivre jusqu'au Jourdain. Et arrivé au Jourdain, on voit Élie qui roule son manteau, qui frappe le Jourdain. Il y a la terre ferme qui apparaît et il entre, il marche. Élisée va le suivre. Et les deux vont traverser le Jourdain ensemble. Et c'est lorsque les deux étaient là, en train de marcher ensemble, ils sont maintenant loin de Jéricho, ils sont loin de Bethel, ils sont loin de Gilgal, ils sont loin des groupes des prophètes, ils sont loin des murmures, ils sont loin de tous ceux qui parlaient, qui murmuraient dans leur, ils sont loin des bruits. Et c'est à ceux-là, c'est à ce moment-là que Élie va demander maintenant à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et là, on voit que c'est une intimité. C'est dans une intimité que Élie est en train de parler à Élisée ici. Les deux sont maintenant seuls, loin de tout le monde. Et c'est ça l'intimité. On voit vraiment l'intimité qu'il y a entre les deux. Ils sont seuls, ils sont loin de tout le monde. Et c'est là où il y a cette communication. Demande-moi ce que tu veux que je fasse avant d'être enlevé d'avec toi. C'est ce que Élie a dit à Élisée. Et cette intimité, c'est vraiment important. Si les deux n'étaient pas seuls, peut-être que Élie n'allait pas faire cette communication, n'allait pas lui demander ça. Ils étaient seuls il y a longtemps, mais il n'y a jamais eu ça. Ici, parce qu'ils sont maintenant seuls, ils sont à deux, ils peuvent communiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir tu ne peux pas recevoir de Dieu sauf si tu étais dans une intimité parfaite avec lui. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais communiquer, sauf si on est dans une intimité avec lui. Il y a des choses qu'on peut vivre, qu'on peut réaliser, qu'on peut contrôler seulement si on rentre dans une intimité, vraiment une intimité profonde avec Dieu. Et c'est là, cette journée que Dieu nous a donné maintenant, tu peux décider de vivre une intimité avec Dieu. Parce que c'est dans l'intimité que Dieu va te communiquer de grandes choses. Élisée
a reçu cette demande-là, cette question, parce qu'il était dans une intimité parfaite avec Élie, seuls les deux. Dans l'intimité, Dieu se communique. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.